Ça y est, les dernières news sont arrivées. Enfin savoir ce que les procès vont donner pour les premiers qui sont passés en comparution immédiate sur les histoires du PSG Inter. On va voir un petit peu la fameuse sévérité. Vous allez voir, ça va vous plaire. Hein. On va y aller gentiment. J'ai préparé quelques petits trucs, un ou deux petits moments assez croustillants. Enfin, je vous laisse voir tout ça. Profitez bien. Bon, ça y est, on a le résultat de l'exemplarité des tribunaux face à ces bourreaux racailleux qui ont massacré Paris. Macron l'avait dit. Et donc, je vous le dis, la réponse de l'État sera à la hauteur. Nous poursuivrons. Nous punirons, on sera implacable. Le football, ça n'est pas cela. En aucun cas. Voilà, en aucun cas. Maintenant, passons au résultat de la sanction exemplaire. On est sur F de souche, bien sûr. Paris, les premiers émeutiers de PSG Inter jugés ressortent libres du tribunal. Ça fait plaisir, une belle exemplarité. On y va, on lâche pas. Là, ça c'est de la sécurité. Merci Monsieur Retailleau, merci Monsieur Macron de tenir vos engagements auprès des Français. C'est vrai, quand on voit cette image, on se dit, mais les pauvres petits kikis, c'est bon, ils ont juste jeté 2-3 graviers, crié quelques insultes, et puis tout de suite, on veut les stigmatiser, ces pauvres. Non mais oh, faut bien qu'ils s'amusent, hein. Donc, stage de citoyenneté, sursis, Emmanuel Macron avait promis une réponse de l'État à la hauteur. Ben, ça a été à la hauteur de leurs habitudes, hein, mais pas de nos espérances, hélas. Du coup, compte rendu ce lundi, 4 jeunes hommes comparaissaient à Paris pour des violences contre des policiers et gendarmes commises en marge des célébrations de samedi. Ils ont écopé de peines allant de 2 à 8 mois de prison avec sursis, parfois d'un stage de citoyenneté ou d'une amende. Comparaissaient pour des violences contre les policiers et gendarmes. C'est pas comparaissaient, je sais pas, ils ont pété une vitrine. Non. En France, quand tu saccages une ville, que tu la mets dans un état de guerre, et que tu agresses des policiers et des gendarmes, tu as 2 mois de prison avec sursis et un petit stage de citoyenneté. Et parfois, pas tout le temps, non, parce que faut pas pousser quand même, hein. Bah oui, ça va ou quoi? C'est l'affluence médiatique des grands jours, ce lundi 2 juin à la 23e chambre correctionnelle du tribunal de Paris. Et pour cause, au lendemain des scènes de pillage et d'émeutes qui ont terni la belle victoire parisienne en Ligue des Champions, le deuxième acte doit se jouer dans les prétoires. Bah oui, base française ça. D'abord on s'amuse, et ensuite, d'abord on casse tout. Cette violence que les forces de l'ordre, pourtant présentes en nombre dans la capitale, n'ont pas pu contenir. La justice devait la réprimer avec une sévérité exemplaire. Nous poursuivrons, nous punirons, on sera implacable. Mais seulement si vous n'avez pas votre masque pendant le Covid. Sinon, pas tellement implacable en fait. Mais séparation des pouvoirs oblige, c'est à 2 autres présidents, en l'occurrence 2 présidentes, qu'il appartenait lundi d'en juger. Celle des 2 salles d'audience en comparution immédiate du tribunal judiciaire de Paris, devant lesquelles ont comparu 4 jeunes hommes accusés de violence envers les forces de l'ordre. Voilà comme d'habitude, ça passe entre les mains de nos chers tribunaux, et ça passe entre les mains des petites mamans poules qui s'occupent de pauvres, les pauvres, franchement, les pauvres, vous vous rendez compte? Ils souffrent, la société de tous les jours leur pèse, leur interdit la liberté. Ils voulaient juste faire s'amuser, échanger entre copains pendant une fête. C'est fou. Oh là là, je vous jure.
Maintenant, on va voir notre Juliette Méadel, PS bien sûr, ministre déléguée chargée de la ville. Ah ben, là, je dois dire, voilà, c'est le résumé. Juliette Méadel, ministre déléguée chargée de la ville. Voilà ce qu'on a en ville aujourd'hui. Merci la gauche, ça fait toujours plaisir. Mais oui, non, mais ils prennent des décisions, hein, faut pas s'inquiéter. Alors, il n'y a aucun signe égal entre les émeutes et quartiers populaires. Il y a une jeunesse dynamique qui veut travailler. Eh oui, ils travaillent. Samedi, ils sont allés à fond, ça a bossé. Ils ont bossé toute la nuit, les gars. Travaillent jour et nuit. Mais oui, les chances pour la France, voilà pourquoi. Parce que ce sont des chances, parce qu'ils travaillent 24 heures sur 24. Ces gars se bougent. Ils ne font pas que dealer la journée, massacrer les jeunes la journée, tabasser des gens. Non, non. Les racailles travaillent aussi la nuit et le week-end. D'ailleurs, ils devraient être payés 50% plus cher. Bah oui. Ah là là. Il n'y a aucun signe égal aujourd'hui sérieux, pour les gens qui ont envie de faire des constats sérieux et responsables, il n'y a aucun signe égal à établir entre ce qui s'est passé hier et les quartiers politiques de la ville. En fait, non. Vous n'en savez strictement rien. rien. Bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a aucun lien d'ailleurs. Probablement mieux informé. Vous êtes probablement mieux informé. Je vais juste finir ma phrase. Non, mais madame, laissez finir. Je viens juste finir la ministre. Ce qui est très amusant, c'est que vous êtes quand même député. Vous êtes probablement mieux informé que les services préfectoraux, que le préfet de police et que les services du ministère de l'Intérieur. Moi, ce que je vous dis... Non. Je sais pas d'où elle sort ça. Hein. Je vois pas d'où elle sort ça. Hein. Elle est ministre, hein, donc si quelqu'un est un peu mieux placé, serait peut-être elle un député. Je pense que t'es au courant de rien. C'est que dans les quartiers où je vais souvent, vous avez à 80% une jeunesse formidablement dynamique. Où je vais souvent. Oui, de temps en temps, je quitte ma tour d'ivoire bobo parisienne pour rendre visite à nos gueux, à nos petites racailles. Et je peux vous dire qu'ils sont loin d'être ce que vous pensez, cher monsieur, raciste et méchant. Une jeunesse qui a envie de travailler, une jeunesse qui a envie de s'en sortir. Et donc dire qu'on ne doit pas intervenir dans ces quartiers, et dire qu'on doit les abandonner, c'est juste abandonner la République. Il n'y a aucun signe égal aujourd'hui. Elle comprend rien. De toute façon, dès qu'on dit, faudrait quand même mettre un peu de sécurité, parce que avec ce qu'il y a eu ce week-end, dire non, la sécurité, c'est pas ça qui résout les problèmes. On n'en est plus à savoir comment on doit résoudre les problèmes de manière sympa, en essayant de comprendre. On en est, c'est la guerre bientôt. Donc, à un moment donné, vous allez peut-être quand même arrêter avec votre communo-gauchiste là de je me ferme les yeux. Je pense qu'à une chose, c'est me faire réélire, alors je cire les pompes de mecs qui fracassent tout en ville. Je vous rappelle, madame, qu'il y a un policier qui est dans le coma, qui a eu 2 morts, un jeune homme s'est fait poignarder. Non, on n'est pas en train de parler de choses qui sont tranquilles, c'est pas grave, on y va. Allez, on va voir notre cher monsieur Retailleau, ce qu'il va nous dire... Et comment il va nous annoncer. Attention, ça rigole plus. Les consignes qui avaient été passées, dont nous avions discuté avec le préfet de police, que le préfet de police avait passé à nos forces de sécurité intérieure, étaient très claires. C'était d'intervenir systématiquement, immédiatement, dès qu'il y avait des exactions. Et du reste, je serais amené sur une durée un peu plus longue à faire des points de comparaison. Quand on voit le nombre d'interpellations et de gardes à vue, on a des chiffres qui sont records. Donc il y a eu des interventions qui ont été rapides et il y a eu des interpellations. J'espère que les sanctions de l'autorité judiciaire seront exemplaires et seront très très lourdes. Et c'est un fait beaucoup plus général que la question du maintien de l'ordre. S'il ne s'agissait que de maintien de l'ordre, ce serait simple et ce serait déjà résolu. C'est une question de société. J'ai eu déjà l'occasion de le dire en utilisant volontairement le mot de barbare. Et il va falloir reconstruire une société sur d'autres piliers, sur d'autres murs porteurs qui ont été méticuleusement, méthodiquement, ces dernières décennies, déconstruits. C'est vrai.
On nous a déconstruit notre société. Bah oui, on l'a déconstruite. Mais c'est toi et tes potes qui l'ont déconstruite, là, tous les gauchistes. Parce que Monsieur Retailleau fait le gars de droite, fait le mec, comme d'habitude, hein, vous savez. Comme Sarkozy, quand il a voulu se faire élire, ils arrivent, ils nous font des blabla, des trucs, des ouais, nous, on veut que ce soit dur, on veut que ce soit machin, on a vu ce qui s'est passé. Ils ont rien eu, ils sont ressortis libres. Ça fait bientôt 45 ans qu'on se paye une société et un État et un pays qui est de gauche, mais à un point, mais on n'en peut plus. Mais c'est bon. Là, on va reconstruire. Et bien sûr, on continue avec nos amis communo-gauchistes. Et là, eux, c'est la caste supérieure du communo-gauchisme. C'est la LFI. Et la LFI qui nous fait croire que ils sont là, c'est bon, c'est pour le bien de la société. Nous, on n'appelle à rien, on n'encourage à rien, on est contre ce qui s'est passé. Mais en attendant, quand c'est au milieu de tout ça et qu'il y a le bordel, voilà ce que ça dit. Oh my god! Vas-y, c'est quoi ces gros bâtards? T'as vu, c'est vraiment des gros bâtards! Bon, par contre, on va pas revenir sur leur deux voix, eux, leur voix de Dom Soja plus amis de la communauté aux couleurs resplendissantes. Mais oui, ça insulte la police, au calme, tranquille. On est député et on insulte la police. C'est magnifique. Magnifique, non mais magnifique, bel exemple. On vous remercie. Et continuez comme ça, franchement, ah là là, ça fait tellement plaisir. Ah et là, il y a eu un sondage, mais c'est sûrement un sondage raciste et xénophobe. 42% des Français pensent que l'Hexagone va connaître une guerre civile. C'est marrant, mais je comprends pas pourquoi on dit ça. Hein? C'est fou. Bah, je sais pas. Non, mais ça, c'est à cause. C'est encore pareil. C'est l'extrême droite, le bruit des bottes, là. Tout le monde pousse. On les incite. Ces jeunes, c'est pas de leur faute. Ils se sentent prisonniers de notre culture, de notre racisme. Ah, mon Dieu, quoi. Alors, voyons voir ce qu'a à nous dire cette chère avocate. Gêné, au point d'avoir eu honte de ne pas... Enfin, il n'a pas souhaité même informer sa famille, tellement qu'il a pris conscience de la gravité des faits qui lui étaient reprochés, alors que c'est un jeune qui travaille, qui vit avec ses parents, avec plein de ressources. Je peux vous garantir... On n'en peut plus, quoi. On n'en peut plus. Arrêtez d'être comme ça. C'est une crevure, c'est tout, point. Faut qu'ils comprennent une bonne fois pour toutes. Ah là là, bah oui, il travaille, bah oui, bah il prend ses 8 mois de prison, puis après il ressort et puis il va chercher un autre boulot, il se démerde, fallait pas faire ce qu'il a fait. Là, le signal qui est envoyé, c'est « Allez-y, de toute façon, vous n'aurez rien, vous pouvez agresser la police ou les gendarmes, il ne se passe rien. » Que le fait même de passer de la garde à vue en comparution immédiate est déjà une peine en lui-même, et je pense que ça l'a amené à réfléchir. Ça, oui, c'est vrai. C'est vrai que se lever le matin, aller devant le juge vous dit « C'est pas bien, monsieur, hein. Vous avez compris. Je vous jure, madame. Wallah, je recommence plus. Je vous jure, je recommence plus. » Et après, là, tu rentres chez toi, t'es pas bien, tu regrettes ce que t'as fait, tu te dis, là, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi j'en suis arrivé là? Tu te remets en question, tu changes des choses dans ta vie pour avancer, ou alors, tu sors, tu vas vers tes potes, tu leur claques la main et tu leur dis, eh les gars, j'ai rien! Allez, let's go! Voilà, c'est ça qui va se passer. C'est tout ce qui va se passer. Il va se passer que le mec, il va être fin fou. Il va dire, les gars, j'ai rien eu et tout. J'aurais dit que machin et tout. Les mecs, ils ont tout gobé. C'est trop des bouffons, ces Français. Vas-y, laisse tomber. Là, juste, c'était une bouffonne. Je l'ai trop arnaqué. Voilà, c'est tout ce qui va se dire. Il va pas se dire, oui, oh mon Dieu. Bon, puis là, on va voir un petit peu la joie que ça a été de se retrouver au cœur de cet événement de plaisir et de liesse pour fêter la victoire de notre si beau club du PSG. Avec ma pote, on est en train de fêter la victoire du PSG à Paris. Donc vraiment, Tour Eiffel, Trocadéro, il y a 2 minutes. On a eu 2 mains au cul. Moi, j'en ai eu 2, une au sang. Voilà, une au sang. Et vas-y, quand tu réagis, parce que le mec, il est là, il te sourit, ça veut t'embrouiller. Ah là là, ce qui est bien, c'est que quand on voit ça maintenant, on n'a plus besoin de répondre. Parce qu'on sait. Elles savent aussi, mais elles le disent pas, mais on sait tous. Hein, on sait, madame.
Oui, là aussi, les médias vont-ils cacher ces images 2 jours d'affilée? Mais je pense qu'ils vont même les cacher 10 jours d'affilée, hein, parce que là, on voit bien que tous nos jeunes issus de la livraison sociale qui est là depuis chaque année, hein, notre bonne livraison sociale de jeunes, chance pour la France. Non, on va pas les montrer, hein, parce qu'ils sont pas une centaine. Hein. C'est pas 100 gamins qui un peu foufou qui font les cons. Non, non, c'est des milliers de mecs qui sont là pour en découdre, qui balancent des caillasses, qui sont là pour massacrer en fait du flic. Parce que quand on jette un pavé qui fait 300-400 grammes, tu le prends sur la tête, tu t'es cané, hein, y a pas de, tu peux y rester. Donc ce sont de grands malades. Et d'ailleurs, je sais même pas comment on les laisse autant avancer, comment on les laisse autant faire. Ils auraient dû les massacrer, ça devrait prendre des coups de matraque dans la tronche, à finir en sang, à l'hosto, et quand s'ils finissaient tous à l'hosto, ce serait fini. Ils font ça parce qu'en face, il n'y a pas de réaction, ils n'ont aucune conséquence à leurs actes, c'est tout. Bon, une chose qui ressort, qui pourrait être positive, même si j'y crois pas trop, c'est la réaction d'une partie, en fait, de gens issus de l'immigration de première, deuxième ou troisième génération, qui se rendent bien compte que c'est pas... que le pays est peut-être pas tant raciste que ça, en fait. Peut-être qu'il y a aussi un problème. Donc au bout d'un moment, je pense qu'il faut arrêter qu'on se plaigne, les gars, du racisme médiatique, du lynchage médiatique qu'on se prend sur les musulmans, sur les noirs et les arabes. Il faut qu'on arrête de se plaindre, les gars. Les racistes, moi, au bout d'un moment, je commence à les comprendre, tu vois. Parce que ça se passerait dans nos pays à nous, les gars, que ce soit au Maroc, en Algérie, que ce soit au Ghana, que ce soit au Sénégal, que ce soit n'importe où, les gars. Je vous le dis, hein, ces gens-là, comme nous, ce qu'on fait en France, ne ferait pas long feu, les frères. Une bande de rebeux a agressé un pompier. Un pompier, mais il faut être d'une débilité profonde pour aller agresser un pompier. Le mec, il est là pour sauver une vie. Mais votre cerveau, il est dans votre trou du cul. Et voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de mettre la petite cloche, de me mettre un petit commentaire pour me dire un petit peu ce que vous avez pensé de la sévérité. Et partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait intéresser quelqu'un. Et bien sûr, je vous dis à tout bientôt. Des becs.